toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de Podcast Foot. Comme vous le voyez, hier il y a eu la finale de la Ligue des Champions 2022-2023. Une très belle finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter de Milan. Aujourd'hui nous allons essayer de revenir un tout petit peu sur la victoire en long et en large de nos Citizens. Nous allons essayer d'analyser un tout petit peu dans le match parce que bon, disons hier il n'y a pas eu grand chose à l'intérieur du jeu, mais nous allons essayer de revoir un tout petit peu tout ce qui s'est passé dans la saison de City, comment les joueurs ont été vraiment performants, la saison de Guardiola et tout. Les amis, n'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner, c'est très important. On est au début de la vidéo, posez un like, laissez vos commentaires, vos points de vue, c'est très important aussi pour nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, comme vous le voyez les amis, City vient de remporter sa toute première Ligue des Champions. Historique vraiment, dû au travail acharné de Pep Guardiola tout au long de cette saison. Ça fait des années qu'il prépare ça. Ils ont eu à faire d'excellents mercato durant ces 10 dernières années. C'est autre chose. Guardiola, il a construit une très belle équipe, une très belle équipe. Cette saison encore, on le voit, avec un Bernardo Silva, avec un Gundogan, avec un Rodri, avec des joueurs performants tout au long de la saison en tout cas. Ils ont vécu vraiment une très belle saison cette année. En tout cas, nous allons essayer de revenir un peu en long et en large sur tout ce qui s'est passé, sur la composition de l'équipe. Déjà, une très belle confrontation, deux très belles équipes. Nous allons essayer de voir déjà la composition qu'a aligné l'Inter de Milan. Inzaghi, comme toujours, avec son 3-5-2. On en a dans les buts Bastoni et Darmian avec Acerbi qui forment vraiment le trio défensif. Encore un très bon match de la part de Bastoni. Je me dis si c'est l'un des meilleurs défenseurs avec Ruben Dias et Stone lors de cette phase de Ligue des Champions. Bastoni, quel joueur. Darmian aussi, il a fait un très bon match. Je pensais que, comment on l'appelle, Milan Skriniar allait jouer au moins quelques minutes lors de cette phase de finale puisque c'est le capitaine attitré de cette équipe, mais bon, il n'a pas pu jouer. Çalhanoğlu, Brozovic, Barella, Dumfries, Di Marco, on va essayer d'en revenir un tout petit peu aussi sur le match de Di Marco. Dzeko, je pense qu'il s'est aussi blessé très vite dans le match. Bon, on va essayer de passer aussi à la composition de City. City toujours, tout le monde connaît sa composition avec Stones qui sort de la défense pour bien s'incruster au niveau du milieu et pour essayer vraiment d'avoir une très belle récupération très vite sur le terrain avec Rodri. Rodri aussi qui fait une très belle saison cette année. Bon, voilà le match a très vite commencé. Déjà à la 5e minute, déjà Bernardo Silva qui nous sort une très belle frappe qui heurte le poteau très vite et le match a commencé par être vraiment chamboulé de temps en temps. Des deux côtés, tout le monde était un peu à l'attentisme, mais on voit l'Inter de Milan qui vraiment sortait de sa zone de confort, qui était très haut sur le terrain, qui essayait de récupérer les ballons. Vraiment, City tout au long de la première mi-temps était inexistante. On a vu une très belle équipe de l'Inter. Je me disais vraiment, si l'Inter n'arrive pas vraiment à concrétiser ses occasions, City va leur faire mal. Parce que sur juste une accélération de Haaland, sur une accélération de Grealish, City peut leur faire très mal. Et c'est ça, on le voit toujours avec des grandes équipes. Les grandes équipes, ils peuvent être absents tout au long du match. On l'a vu avec le Real durant ces 2 dernières années. Sur leur belle occasion, ils te marquent un but et c'est fini. L'Inter n'a pas pu concrétiser ses occasions, même si Barella, il a été très fort, mais beaucoup de ratés de sa part aussi aujourd'hui. Hier, bon, je pense à la 34e minute ou 25e minute, on voit vraiment Haaland qui, sur une très belle passe de Kevin De Bruyne, essaie de faire une très belle frappe. Mais on voit Onana encore qui a été très bon ce soir, mais des deux côtés, même le gardien Ederson aussi, tout au début du match, c'était vraiment pas ça. On voyait de beaucoup de déchets techniques de leur part, jusqu'au point où on voyait Guardiola qui disait même non, relax, mais c'était vraiment un match très compliqué hier de la part des deux gardiens, mais bon. Disons, la première mi-temps, vraiment, c'était pas ça. Et bon, la deuxième mi-temps arrive. On voit déjà une passe de Bernardo Silva sur Akanji qui laisse passer le ballon. Et Lautaro Martinez qui récupère le ballon très vite à la 57e minute. On voit Lukaku qui lui dit, mais non, mais fais-moi une passe. Et il décide vraiment de partir en solo et il heurte vraiment Ederson. Non, mais Lautaro ici, il a fait de beaucoup de déchets techniques hier. Il n'a pas du tout été vraiment là. J'aurais préféré vraiment qu'il sorte même dès le début, genre juste après la mi-temps ou peut-être vers la 60e minute. Au moins qu'il sorte, au moins j'aurais voir au moins un petit peu de 109 parce qu'il a beaucoup couru aussi tout au long de la première période. J'aurais vraiment à voir au fait de 109 quoi. Mais bon, je vois qu'il a essayé de finir aussi la rencontre, mais bon.
Ça dépend aussi de la part de Inzaghi. C'est Inzaghi, peut-être sa présence est signe de choix tactique par rapport à son positionnement sur le terrain et tout. Sur cette phase, on voit vraiment Guardiola qui était catégoriquement perdu. Il s'est accroupi sur le terrain. Il se demandait, mais qu'est-ce que vient de me faire Akanji? Mais qu'est-ce qui se passe? 67e minute, belle passe de Bernardo Silva. Akanji qui délaisse là le ballon. Et belle frappe de Rodri sur le côté. La balle passe tout de suite, tout près. Je pense de Çalhanoğlu et de Bastoni, je pense. Mais Onana qui ne peut rien faire de tout. Le ballon qui rentre. Rodri qui court dans tous les sens. Mais non, mais vraiment, oh, je me dis, mais l'histoire est en train de s'écrire pour Manchester City. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les 24 heures à venir? Mais non, mais tout au long du match, Rodri, il a été excellent. C'est l'un des meilleurs milieux, récupérateurs cette saison. En tout cas, Rodri, depuis deux ou trois saisons, maintenant, il est très constant. Moi, je pensais qu'il allait partir peut-être cette année, vu que vraiment, il vient de réaliser une belle saison. Peut-être, je pense, il y a le Bassar qui veut un numéro 6. Pourquoi pas ne pas y aller? Vraiment, ça serait intéressant de le voir aussi sur d'autres couleurs, vraiment. Et à la 68e minute, soit 11e minute, on voit Di Marco. Très belle coup de tête. Et qu'est-ce qui se passe? Lukaku qui heurte le ballon. Lukaku. On dirait une malédiction qui le suit depuis, quoi. Ça s'est passé aussi à la Coupe du Monde face à la Croatie. Lukaku, mais non. Di Marco qui déjà une très belle coup de tête, qui heurte la balle, qui heurte la barre plutôt. Sur son deuxième coup, le ballon qui touche la cheville de Lukaku pour empêcher le but. Mais non, mais je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je sens déjà vraiment la tristesse de fin de match sur des occasions ratées déjà venir déjà dans la tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Deuxième coup de tête encore de Lukaku vers la 85e, 83e minute. Ederson qui sort le ballon sur sa ligne. Le ballon qui vient heurter son pied. Je me dis, mais non, mais on dirait que toutes les montagnes sont liées vraiment pour que Manchester City remporte vraiment leur toute première Ligue des Champions de leur histoire. Mais tu vois Inzaghi qui s'est accroupi, tu vois Guardiola qui a posé un genou terre, qui dit mais ils sont en train d'évoquer les dieux pour qu'ils descendent. Une égalisation tout de suite là, ça peut tout balancer d'un coup. Non mais tu vois les deux coachs qui sont complètement foutu, complètement perdu. Chacun est là, il se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Mais non, mais ce fut un très bon match hier. 90e minute, dernier corner, tiré par Di Marco. On voit sur une tête je pense est-ce que c'est par Serbie? Et un arrêt décisif de la part d'Ederson. Le ballon filait tout droit dans les cages. Non, mais vraiment, Ederson, non. Coup de sifflet final. On voit tous les joueurs qui commencent à courir. Première victoire de Ligue des Champions de Manchester City. Guardiola qui serre Kevin De Bruyne dans ses bras. On se dit, mais ouais, il est là. Pour une fois encore, je vois Guardiola en train de pleurer, de fêter son titre. Je me dis, mais waouh, mais quelle saison, mais quel coach. C'est l'un des meilleurs coachs de notre histoire qu'a connu le football. Mais c'est autre chose, ce coach. Ce coach, il est excellent. Tu voyais que c'est écrit Manchester City qui remporte sa toute première Ligue des Champions. Je me dis, les amis, c'est une consécration. Là, on peut dire vraiment que Guardiola, il a réalisé son rêve. Manchester City, on voit le travail sur le but, un travail effectué sur une longue durée qui a payé ses fruits. Et je pense que ça va pas s'arrêter sur cette année. Peut-être sur les 2-3 ans à venir, on verra encore Manchester City qui va profiter, je pense, voir les demi au final de Ligue des Champions durant les 3 années à venir, parce qu'ils ont une équipe solide. Même s'il y a, je pense, il y a Bernardo Silva qui va partir. Je pense qu'il ira au Paris Saint-Germain, Bernardo Silva. Je pense qu'il y aura Gundogan qui va partir peut-être pour aller au Barça ou au Paris Saint-Germain. Cancelo, lui, il est déjà parti. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs vraiment qui vont postuler vraiment pour un départ. Hazard, il y a l'Arabie Saoudite qui, je pense, plutôt Mahrez plutôt. Il y a l'Arabie Saoudite qui lui fait vraiment des yeux doux. Beaucoup de joueurs vont partir. Rodri, je pense que il va rester. En tout cas, s'il ne part pas, je pense qu'il va rester parce que il a encore un contrat avec City. Les autres, par contre, ils sont presque en fin de contrat. Bernardo Silva, il lui reste qu'un an de contrat. Gundogan, il est à la fin. Mais je pense que vraiment c'est une consécration. Stones, vraiment quel joueur. Stones, vraiment il nous a prouvé que même en étant défenseur, il a aussi joué un très bon travail au niveau du milieu de terrain avec Rodri.
cette saison vraiment toute une équipe vraiment soudée. Kevin De Bruyne encore une fois qui est sorti déjà à la 35e minute. On voit déjà que Kevin De Bruyne, moi je sais pas, il y a ce petit truc qui, lors des grands matchs de Ligue des Champions, tu vois un De Bruyne qui est souvent absent. Même si on Haaland aussi qui n'a pas fait un grand match, mais Di Marco, quel match de la part de Di Marco. Tous les centres, tous les ballons sur les phases offensives sont déclenchés par Di Marco. On voit si ce joueur-là, il était dans un top club, on verra vraiment son niveau, sa valeur, mais ça sera autre chose. Di Marco, c'est un excellent joueur. Moi, je pensais que Gosens allait vraiment essayer de lui chipper sa place parce que vu la saison qu'a fait Gosens au niveau de l'Atalanta avant de venir à l'Inter, mais quand on voit la saison que nous sort encore Di Marco, vous savez vraiment c'est un top joueur. Haaland encore une fois, les amis, qui a remporté sa toute première Ligue des Champions avec Manchester City, sa première année à City, meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le Ballon d'Or, les amis, qui aura lieu, je pense, le 30 octobre, est à sa porte. Je pense que, les amis, le 30 octobre, il y aura la cérémonie du Ballon d'Or où on verra Messi, on verra Haaland, Mbappé, Vinicius, au moins le top 5. Alvarez, Julian Alvarez aussi qui a gagné pratiquement tous les trophées cette saison. Et la Coupe du Monde, et la Ligue des Champions, la FA Cup. Vraiment, je pense que ça va se discuter. Ça va vraiment se discuter cette saison. Les amis, n'oubliez surtout pas, on est arrivé à la fin de cette vidéo, de vous abonner, de liker, de partager si cette vidéo vous a plu. Sans tarder, on vous dit à la prochaine. Au revoir.